Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. En vérité, le thème de notre communication présente est voici pourquoi on ne donne que ce que l'on a. Mais c'est semblable que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Pour comprendre cela, nous allons retourner à la notion du sacrifice. Et pour également comprendre la notion du sacrifice, nous allons faire recours à l'histoire des peuples et aux écrits sacrés. Parce que dans beaucoup d'écrits sacrés figure déjà la notion du sacrifice. Quand vous prenez par exemple la Bible des chrétiens, pour ceux qui connaissent la Bible des chrétiens, mais également pour les musulmans, ils ont certainement lu l'histoire de Abraham qui voulait sacrifier son fils unique Isaac à Dieu. Plus loin, dans les testaments, toujours dans la Bible, on parle du sacrifice, de l'histoire sacrificielle de Jésus-Christ pour laver le péché ou les soi-disant péchés du monde. Quand vous allez dans les mythes initiatiques de l'Égypte, on parle de l'histoire de Osiris qui a été sacrifié par son frère Seth. Il semble donc que même dans les peuples, il y a toujours de ces hommes qui ont dû consentir au sacrifice pour créer l'évolution, pour créer la fin d'un cycle et pour aider leur peuple. Ne serait-ce que quand on parle du sacrifice, alors pour la génération future, pour la postérité, voilà, dans l'histoire d'un peuple, il s'agit alors de lui léguer quelque chose. Il s'agit de l'héritage. Il s'agit donc d'un fruit de labeur laissé à ce peuple. Et c'est ce que c'est que le sacrifice, c'est le fruit, c'est l'héritage d'un acte consenti. Quand vous prenez le père et la mère qui s'unissent et donnent un enfant, l'enfant est le fruit du sacrifice commun du père et de la mère. C'est un héritage, c'est le fruit de leur amour. Donc, le sacrifice est le fruit d'un amour, le fruit d'un labeur. Autrement dit, on est en train de dire que pour quelqu'un qui se sacrifie pour un acte qui arrive à accomplissement ou arrive à la fin d'un cycle, cet acte nous laisse un fruit. Parce que vous savez que sacrifier quelqu'un comme Abraham voulait le faire pour Dieu, il s'agit également de faire mourir la personne. Donc, sacrifier une chose, c'est que la chose arrive à sa fin. Quand la chose ne meurt pas, quand la graine ne meurt pas dans la terre, ça ne produit pas de fruits. Il ne peut pas avoir de fruits. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas produire de fruits si vous ne vous sacrifiez pas ou si vous ne sacrifiez pas quelque chose de vous. Vous devez sacrifier soit votre temps, soit un acquis, un fruit. Vous voyez, le fruit renvoie toujours au sacrifice. Ou soit un défaut, quel qu'en soit ce dont on parle, un fruit vient seulement s'il y a sacrifice. On parlait de voici pourquoi vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Donner le don de soi, c'est l'offrande. Or, on parle de l'offrande de quelque chose, de l'offrande d'un fruit. Vous êtes en train de comprendre que on offre ou on ne fait que le don sacrificiel, le don du fruit de notre labeur. Donc, pour parler de l'offrande ou de quelqu'un qui veut offrir quelque chose, c'est que auparavant la personne a accompli l'acte sacrificiel. Par exemple, on dit dans la Bible des chrétiens que le Maître Jésus, par amour, donne sa vie. Or, vous savez que
l'amour également est issu d'un acte sacrificiel. Donc, vous ne pouvez donner de votre vie que par sacrifice. Et le fait de donner également votre vie est sacrifice parce que ça produit un fruit. Et c'est le fruit de ce sacrifice que vous donnez. Si jusque-là, vous avez suivi, nous sommes en train de faire comprendre que quand vous dites que vous voulez donner quelque chose, c'est que à l'arrière-plan, vous avez procédé au sacrifice. Quand vous dites que vous voulez faire une intervention spirituelle, c'est que à l'arrière-plan, vous avez procédé au sacrifice. Quand vous dites que vous voulez exécuter une technique spirituelle à un grand nombre ou sur une personne, c'est que à l'arrière-plan, vous avez procédé au sacrifice, c'est-à-dire sur vous-même, vous avez déjà auparavant procédé ou exécuté, voilà, cette technique. Donc, vous avez sacrifié à l'arrière-plan et c'est le fruit ici de cette technique que vous donnez. C'est un peu comme l'histoire donc de la graine parce que on ne donne que ce qu'on a fructifié. Si vous avez une connaissance ou vous avez un savoir, vous devez fructifier d'abord ce savoir, cette connaissance, et c'est le fruit de cela que vous donnez. Vous ne pouvez pas alors prendre de la graine qu'il faut planter et avoir de fruits et aller donner. Il n'y a pas eu sacrifice parce que la graine doit mourir d'abord. Le fait de mourir, on vient de l'expliquer, c'est l'acte sacrificiel. Donc, vous devez procéder alors au sacrifice de la chose avant de suivre la chose et faire le don. Il y a dans la spiritualité et dans l'enseignement, il y a une loi, une règle d'or très chère même, où si vous ne respectez pas cela, vous allez créer un déséquilibre dans votre système énergétique. Dans l'enseignement, on stipule que vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas fructifié. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas auparavant sacrifié. Donc, vous n'avez pas obtenu le fruit. Vous ne pouvez pas vous mettre devant un peuple ou toute une foule parce que vous avez entendu parler de la chose une fois et vous mettre à parler de la chose comme si vous avez le fruit de la chose, comme si vous-même vous avez sacrifié à la chose, comme si vous avez exécuté à l'arrière-plan la chose. Si vous ne l'avez pas fait et vous commencez pas à en parler, donc vous commencez pas à faire l'offrande de la chose, vous commencez pas à faire le don issu du sacrifice de la chose, alors que vous n'avez pas ce fruit. C'est un peu comme du vol. Et c'est un peu comme si vous êtes en train de compromettre votre propre énergie et vous allez alors en souffrir du déséquilibre. Vous voyez, c'est exactement ça. On ne donne que ce qu'on l'on a. Et quand on parle de la plus belle femme, ne peut donner que ce qu'elle a. Vous savez que quand on prend dans la métaphysique, donc on prend le soleil, la lune, la femme étant symbolique de la lune, qui n'est rien d'autre que le mouvement, voilà, le mouvement du principe, le mouvement du soleil qui introduit les principes du soleil dans le dynamisme. Or, au fait, le mouvement appelle également à la rotation. Donc, quand on parle de la femme, il s'agit également de la naissance d'un fruit, de la fin d'un cycle qui est la rotation, qui est le mouvement, vous voyez. Donc, au fait, le fruit n'est issu que du mouvement, du principe, de la rotation, du principe qui n'est représentatif que de la femme. Donc, c'est de la femme que provient le fruit d'un processus. C'est exactement ça. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quel qu'en soit votre bon vouloir, si vous n'avez pas sacrifié
à la chose à l'arrière-plan. Ne, ne faites pas don de ce que vous n'avez pas. Si vous avez compris jusque-là, c'était Abish Atiboye. À la prochaine.